Salut les filles, on se retrouve dans ma salle de bain ce matin. En fait, je voudrais vous faire une routine visage, d'où ma tête un petit peu pas coiffée, voilà, la tête un petit peu du matin, bref. Donc je vais vous montrer un petit peu en fait deux recettes. Une recette gommage en fait et une recette masque parce que là j'ai vraiment besoin d'un nettoyage peau assez en profondeur. Là je sais pas si c'est les premiers soleils et tout ça, enfin je sens que j'ai ma peau qui a vraiment besoin d'un soin et d'un nettoyage profond. Donc comme ça je vais en profiter pour vous filmer tout ça. Habituellement c'est des soins que je fais plutôt le soir. J'ai plus de temps donc j'aime bien, voilà. Voilà, on est samedi matin, j'ai un petit peu de temps pour moi donc j'en profite pour vous montrer tout ça. Donc la première chose que je vais faire, c'est déjà nettoyer ma peau. Donc je vais mettre mon super bandeau en bambou. Comme ça, je vais être encore plus jolie. Voilà, pour bien dégager le visage. Voilà. Ensuite, je vais nettoyer donc ma peau avec mon gel. Donc je vous ai déjà parlé, hein, donc là j'en ai bientôt plus d'ailleurs, il va falloir que j'en refasse. Si vous souhaitez que je vous fasse la vidéo pour vous montrer un petit peu comment je fabrique mon gel moussant, il n'y a pas de souci, vous me le dites. Parce que je vais certainement le faire bientôt, parce que là, ma petite poire elle commence à être vide. Donc je prends mon gel nettoyant visage, ma petite éponge de Conjac. Hop, une petite pression dessus, je fais mousser. Et je vais venir donc nettoyer mon visage bien partout pour enlever donc toutes les impuretés qui ont pu venir cette nuit. Donc là en plus on voit bien, hein, j'ai la peau qui est vraiment super réactive, là elle rougit tout de suite. J'ai une peau qui est relativement très sensible. Donc là je vais vraiment axer en fait sur un gommage assez doux. Et surtout un masque derrière qui va justement apaiser un peu toutes ces rougeurs et nettoyer quand même en profondeur. Donc là je nettoie bien par des petits mouvements circulaires. Hop, je vais rincer. Hop. Voilà, donc on va rincer. Hop, toujours, moi j'utilise toujours mon éponge. Hein. Parce qu'en plus elle a un petit effet gommant. Hein. Je pense que je me sens que je vous en ai déjà parlé de mon éponge Conjac. Elle a un petit effet gommant. Donc qui est vachement agréable. Ça permet de nettoyer quand même bien votre peau. Hop. Hop là. Voilà. Donc je vais prendre ma petite serviette. Et je vais venir tamponner. Alors pareil, il n'y a pas de mouvement brusque avec votre serviette. Moi je tamponne, hein. C'est-à-dire que je pose comme ça, hop. J'appuie très légèrement. Mais je frotte pas quoi. Vous avez la peau du visage, c'est une des peaux les plus sensibles. Surtout là en dessous des yeux et tout ça. Il faut vraiment faire des mouvements. Plus vous êtes doux avec votre peau, plus elle vous dira merci en fait. Hein. Faut vraiment utiliser des produits très doux et vous avoir des gestes assez doux aussi avec quoi. Voilà. Hop. Ensuite, je vais préparer mon gommage. Alors gommage 100% maison, c'est-à-dire que je vais utiliser du sirop d'agave. Donc là c'est de chez Leclerc, hein. Je fais mes courses au Leclerc, donc sirop d'agave de chez Leclerc. Et quelque chose que vous avez tous à la maison, du sucre en poudre. Donc je vais préparer mon petit gommage. Je vais mettre donc mon sirop d'agave. Donc là je vais mettre une cuillère à soupe je pense. Donc j'ai une petite cuillère transparente, je vais vous montrer. Hop. Donc une cuillère à soupe. Ouais, je vais peut-être en mettre deux parce que je pense que ça va faire juste. Donc je vais mettre 2 cuillères. Voilà. Puis
puis après, donc, je vais ajouter mon sucre en poudre. Je pense que j'en mette. Là, j'ai des petites cuillères doseuses. Hein. Je sais pas si tu as ici les bottes du père. Donc là, ouais, j'ai mis l'équivalent d'une petite cuillère doseuse. Donc c'est à peu près une cuillère à soupe. Hein. Un petit peu plus d'une cuillère à soupe. Tac. Donc je vais venir. Je sais pas si. Voilà. Je mélange. Et donc ça va permettre de nettoyer votre peau. Hein, c'est vraiment un gommage qui va être efficace. Et en plus, le fait de mettre du sirop d'agave, c'est hyper doux. En fait, c'est un hydratant. Et donc en fait, ça va à la fois adoucir votre peau, la nettoyer en profondeur, mais sans vraiment agresser. Après, si vous voulez mettre un grain plus fin pour votre gommage, vous pouvez mettre de la poudre d'amande par exemple, qui sera vraiment plus fin que si vous n'avez peur que ce soit trop, que le grain soit trop gros pour le sucre en poudre. Moi, ça me convient bien. Donc, je prends mon gommage. Voilà. Que je vais venir donc appliquer sur mon visage. Voilà. Et après, j'en mets bien partout. Vous pouvez en mettre sur les lèvres aussi, hein, comme ça va permettre de gommer, parce qu'on ne pense pas souvent à gommer en fait ses lèvres. Et elles en ont besoin également. C'est-à-dire que ça va enlever toutes vos peaux mortes. Et après, vous aurez les lèvres toutes douces. Et du coup, votre baume à lèvres sera encore plus efficace. Donc voilà, donc j'en ai mis bien partout. Maintenant, je vais faire des petits mouvements circulaires pour bien gommer. Alors en douceur, hein, c'est pareil, il ne faut pas frotter trop fort. Faites vraiment des petits mouvements circulaires, surtout en insistant sur vos zones à problème. Hein, c'est-à-dire, moi, généralement, c'est la zone T, donc je vais faire surtout le nez, le menton et le front. Je ne vais pas trop insister au niveau là, parce que je suis hyper sensible. Comme vous voyez, déjà là, ça rougit légèrement. Donc je ne vais pas trop insister, c'est pas des zones à problème pour moi. Donc voilà, donc j'ai bien insisté sur le menton. Parce que c'est souvent là, si j'ai des petits boutons, des petites choses comme ça, c'est plutôt à ce niveau-là que j'en ai. Donc le menton. Hop. Les lèvres. Voilà. Les petits... Je sais pas comment on appelle ça en fait. Les petites... Ouais, je sais même pas comment on appelle ça en fait. Donc votre nez et puis vos petits creux là, de chaque côté du nez. Hop. Donc un petit coup quand même, il faut bien nettoyer. Et après donc le front. Donc je vais vraiment insister également. Et donc ça fait vraiment un gommage assez doux. Hein. Les grains sont pas trop gros. Vous pouvez faire avec du gros sel hein, si vous avez une peau vraiment pas sensible. Le principal ouais, c'est de trouver le... Comment je dirais, la poudre ou la poudre que vous... Le gommant en fait, hein, c'est ça qui va gommer votre peau. Donc voilà. Donc j'ai bien gommé partout. Donc là en fait j'ai fait un truc qui n'est pas correct, dans le sens où j'ai pas fait le cou également. J'ai vraiment fait que le visage, mais le cou vous pouvez le faire également. C'est une zone qu'on néglige régulièrement pour les soins quotidiens. La crème, votre crème hydratante et tout ça, vous pensez bien au cou. C'est une des zones en fait c'est la zone en fait où les premiers signes de vieillissement, c'est-à-dire voilà, votre peau qui se relâche et tout, c'est vraiment une des premières zones qui va subir justement les effets du vieillissement. Donc c'est une des zones qui va se voir tout de suite si vous en prenez pas soin en fait. Donc il faut vraiment bien penser à hydrater votre cou également, quoi. Prendre soin de votre cou. C'est pareil, c'est une peau qui est plus fragile que le reste de votre corps, donc il faut vraiment en prendre soin. Donc voilà. Donc là, j'ai tout bien gommé, donc je vais rincer. Donc là, je vais rincer à l'eau claire. En fait, je n'ai même pas utilisé mon éponge de Conjac. L'éponge de Conjac, je peux l'utiliser aussi pour enlever mes soins, mes masques par exemple.
Donc là, j'ai bien fait mon gommage. Je vais rincer. Oh, ça fait du bien. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais tamponner. Enlever le plus gros de l'eau. Ah. Là, je sens déjà que j'ai mon teint qui est plus... Enfin, là, ça se voit peut-être pas trop sur la vidéo. Mais voilà, on sent que j'ai la peau déjà beaucoup plus nette. Enfin, moi, je le vois en mieux. Parce que je pense que là, la qualité de la vidéo n'était pas forcément terrible. Mais moi, je commence déjà à le sentir. Elle en avait bien besoin. Donc l'idéal pour la fréquence des gommages, c'est une fois par semaine, c'est bien, quoi. Après, si vous... Ouh, c'est joli. Si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez le faire 2 fois, mais pas plus. Parce qu'après, c'est trop... Votre peau, elle est trop agressée, quoi. Faut pas abuser non plus. Donc, une fois par semaine, c'est bien. Voilà, c'est la bonne fréquence. Après, si vous avez la peau nickel, une fois par mois, si ça vous suffit, c'est faisable aussi. Mais je pense que, ouais, une fois par semaine, c'est très bien. Donc, maintenant que ma peau est plutôt parfaitement nettoyée, je vais faire un petit masque. Donc comme je vous dis, là j'ai la peau hyper réactive. J'ai une peau réactive, j'ai une peau qui graisse relativement vite, qui peut avoir quelques petits boutons, quelques petits trucs. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est un soin, donc un masque que je vais laisser poser. Donc je ferai une petite pause dans ma vidéo et je reviendrai après une fois que le masque aura terminé d'agir. Donc je vais faire un masque avec de l'argile blanche, acheté chez Aromazone. Donc l'argile blanche, donc je vous lis un petit peu le petit descriptif qu'il y a dessus. Donc cette argile apaisante est décongestionnante et particulièrement adaptée donc aux peaux sèches, sensibles ou irritées ou les peaux matures. Donc moi c'est plutôt donc la peau sensible, irritée, enfin voilà, peau sensible quoi. Donc pour apaiser donc ma peau, et j'ai envie d'ajouter également de la poudre d'orange. La poudre d'orange qui est tonifiante, astringente, donc très bien pour les peaux qui régressent trop vite. Donc cette poudre est utile pour nettoyer la peau et dans le soin des peaux acnéiques. Donc alors vous pouvez aussi l'utiliser, je le fais également. Vous pouvez aussi l'utiliser donc pour les soins cheveux, c'est-à-dire qu'elle va rendre les cheveux doux, souples, brillants et donc en les parfumant légèrement parce que ça sent l'orange quoi. Donc voilà, donc je vais utiliser ça et je vais rajouter en fait une cuillère à soupe de sirop d'agave pour le côté hydratant et apaisant également voilà, comme ça fera un complément avec mon gommage. Donc je vais mettre une petite cuillère. Puis je reprends ma petite cuillère que j'ai utilisée, que j'ai rincée. Mon petit bol que j'ai rincé également. Donc je vais mettre une cuillère à soupe. Voilà, à peu près rase d'argile. L'argile c'est super aussi pour les cheveux, cuir chevelu. Des fois je me fais des masques avant mon shampoing et souvent je fais quasiment que des masques comme ça en fait. Je vous ferai peut-être si vous voulez une petite vidéo, je suis pas là ce matin. Petite vidéo par rapport à ce que moi je fais à mes cheveux si vous voulez. Et je fais souvent un masque. Ouais, un masque pré-shampoing. Je fais rarement de soins après mes shampoings. En fait, je mets quasiment jamais d'après-shampoing. Je fais jamais de soins après mes shampoings. Parce que comme j'ai le cheveu qui regresse très vite, si je fais un soin derrière, vous pouvez être sûr que le soir même, ils sont déjà lourds et voilà, j'aime pas. Donc du coup, je préfère rien mettre après mon shampoing. Donc je fais souvent des soins avant mes shampoings. En fait, des masques, des soins avant. L'argile, je dis souvent aussi parce qu'en fait, mes cheveux regressent souvent au niveau de la frange, en fait, devant, sur les côtés et sur la nuque, en fait. Je pense que c'est là où il y a les zones de frottement les plus
les plus fréquents. Donc du coup, je fais surtout un masque. Donc je fais un masque à l'argile. Donc argile pure avec un petit peu d'eau hein, pour faire une espèce de pâte et que je vais mettre vraiment au niveau de la frange, de mes tempes et puis de ma nuque. Parce que le reste de ma tête ne regresse pas spécialement vite quoi. Donc du coup, voilà, de temps en temps je fais ça avec un petit peu de sauce clary en huile essentielle dedans. Et en fait c'est assez efficace, enfin, j'essaie de vous en faire une. Et puis donc je vais mettre un petit peu de poudre d'orange. Voilà. Et un petit peu de sirop d'agave. Pour le côté donc hydratant. Tac. Donc là j'ai mis une cuillère à peu près. Donc j'ai mis une cuillère d'argile, j'ai mis une demi-cuillère de poudre d'orange et puis une cuillère de sirop d'agave. Encore c'est chiant. Donc je vais mélanger. Et là donc en fait je vais compléter avec de l'eau. Vous pouvez compléter avec un hydrolat, vous pouvez compléter... voilà, vous pouvez même remettre du sirop d'agave parce que vraiment... Moi j'ai juste complété avec un petit peu d'eau. Tac. Je mélange jusqu'à avoir une pâte. Et là du coup j'ai mis trop d'eau, faut que je... Elle est trop liquide. Donc faut que je remette un petit peu, je vais remettre un peu d'argile. Parce que là c'est hyper liquide, donc du coup ça tiendra pas bien sur le... Je vais remettre un petit poil d'argile. Voilà, les aléas de faire ses propres cosmétiques, il faut ajuster au mieux. Donc j'ai un petit peu d'argile. Parce que le but c'est d'avoir une pâte relativement ni trop épaisse ni trop liquide pour pouvoir l'appliquer et qu'elle tienne sur votre visage. Je crois que ça dégouline pas. Hop. Voilà, là c'est pas mal. Donc je vais venir l'appliquer sur mon visage et puis la laisser poser, je pense un petit quart d'heure. Donc je vais appliquer. Ah ça sent l'orange. Si vous aimez pas trop. En fait ça sent. C'est quoi? C'est les aspégiques qui sentent un peu l'orange. C'est les cachets. Que donnent souvent aux enfants généralement. Ça sent cet orange là en fait. Donc moi je suis pas fan de l'orange en fait, mais ça part le jus de fruits. Je mange pas énormément d'orange. Mais là c'est même pas, ouais ça sent vraiment, oui l'aspégique. Je crois que c'est l'aspégique en fait. Donc j'en mets bien partout. Donc on n'oublie pas les tempes. Hop. Là c'est pareil, il faudrait faire le coup aussi. Hein. Mais comme j'ai pas forcément gommé et nettoyé bien avant, je vais vraiment faire là où j'ai bien gommé. Et voilà, et là je suis de toute beauté. La fille qui a vraiment pas honte, voilà. On s'en fout. On s'en fout, on partage, on est entre nous. Je vous montre un peu mes trucs et astuces que je peux utiliser régulièrement. Voilà, j'en ai bien mis partout. Maintenant je vais laisser agir. Et puis je vous retrouve juste après quoi. A tout de suite. Coucou. Donc là, en fait je peux quasiment plus parler. J'ai un effet lifting terrible. Donc en fait on le voit quasiment même plus. J'ai mon masque qui a bien séché. Donc on va rincer. Mais je peux plus bouger là. Donc on va rincer ça. Donc là je vais utiliser mon éponge de konjac. Voilà, pour remouiller tout doucement. Retrouver un peu de flexibilité au niveau des joues.
Ah, je vais rallumer mon néon parce que je trouvais... Ah, voilà. Voilà. Oh. Ça tirote. Oh. Ça fait une petite peau de vieille. Vous dirait que j'ai pris 20 ans là, pas 50 ans. Tac. Donc je suis bien mouillée. Il faut rincer. Que ce soit plus facile. Pas utiliser des mouvements trop brusques pour pas irriter la peau. Donc en général, là, j'utilise pas de l'eau trop chaude pour rincer. Parce que c'est pareil, hein, la peau en général, les peaux réactives comme la mienne, elles n'aiment pas trop les extrêmes au niveau des températures, que ce soit trop chaud ou trop froid. À la limite, il vaudrait mieux presque trop froid que trop chaud. Donc en général, j'utilise de l'eau tiède, mais tiède froide en plus. Donc je vais vous dire tout à l'heure, mais le gommage que vous avez fait, que j'ai fait tout à l'heure, sirop d'agave et sucre en poudre, vous pouvez très bien utiliser du miel. Hein. Si vous n'avez pas du sirop d'agave, le miel fera tout autant l'affaire. Et c'est un gommage que vous pouvez laisser plus longtemps, c'est-à-dire que vous pouvez le laisser agir comme masque pour bénéficier en fait des effets hydratants et apaisant, donc du miel ou du sirop d'agave. C'est quelque chose que vous pouvez laisser un quart d'heure sans problème sur votre peau pour hydrater votre peau en fait. Mais moi, comme je faisais un masque derrière, j'ai pas jugé utile de le laisser forcément trop longtemps poser. Pour combler le temps, si vous avez des questions, si vous avez des envies de vidéos particulières, en attendant que je finisse de rincer, je ne sais pas si vous voulez par exemple en savoir plus sur les différentes poudres que j'ai déjà utilisées, que ce soit la poudre d'Amla, Amla, Rasoul, les différentes argiles, les différentes choses. Les différentes poudres indiennes et tout ça. Si vous voulez un petit complément, si vous voulez que je fasse une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer les différentes vertus que vous pouvez avoir selon vos problèmes de peau, de cheveux, c'est un truc que je peux tout à fait faire. Ou si vous voulez une vidéo par exemple pour les différentes huiles essentielles que moi j'utilise, parce qu'il y en a quelques-unes que j'utilise régulièrement, aussi bien pour la maison que pour mes soins, mon hygiène corporelle. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des envies particulières. Je suis là pour vous répondre. Je sais pas forcément. Il y a peut-être des choses que je pense pas forcément vous expliquer ou je me dis ça peut peut-être pas forcément les intéresser ou voilà. Donc n'hésitez pas. Bon, je pense que là, j'ai bientôt fini. N'hésitez pas à vous mettre ça en commentaire. M'envoyer un petit message sur ma page Facebook naturelle ou Instagram, ou voilà, n'hésitez pas. Voilà, j'arrive au bout de mon rinçage. Voilà. Donc là, je vais pouvoir continuer la suite de ma routine matin. Donc là, mon petit éponge, je range. Hop, je la range. Je vais me lire à nouveau, sécher la peau de mon visage délicatement. Hop. Tac. Voilà. Donc là maintenant je vais reprendre la routine, le déroulement de ma routine quotidienne que je fais pour le matin. Donc le matin généralement, alors je peux nettoyer ou pas mon visage avec mon gel moussant comme j'ai fait tout à l'heure. Ça va vraiment dépendre de ma peau, comment je la sens.
Si je sens qu'elle a énormément transpiré, qu'elle a régressé beaucoup la nuit, je vais prendre mon gel moussant. Si je sens qu'elle n'a pas eu trop besoin, qu'elle s'est pas trop salie pendant la nuit et tout ça, je vais passer directement à l'hydrolat. Je vais aller chercher mon hydrolat. Donc en fait, en ce moment, j'utilise 3 hydrolats différents selon mes besoins. Si vous voulez, si je sens que ma peau tiraille, qu'elle est très sensible, qu'elle se sent pas trop bien, que je sens que ça tire, que c'est plutôt vraiment le côté sensible qui me gêne, je vais plutôt utiliser le tilleul. Voilà, l'hydrolat de tilleul. Si je sens que c'est plutôt le côté peau à problème, j'ai des petites rougeurs, des petits boutons, des petits trucs, je sens qu'elle n'est pas très nette, ça va être plutôt le tea tree. Donc ça c'est vraiment un hydrolat, d'ailleurs j'en ai bientôt plus, là la bouteille commence déjà à se vider. Et si le matin j'ai envie d'un peu de fraîcheur, ça sera plutôt le matin. Un petit peu de tonique rafraîchissant et tout ça, je vais utiliser la menthe poivrée. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 hydrolats que j'utilise le plus. Les hydrolats, vous en avez une palette incroyable. Selon les propriétés que vous voulez, il y a vraiment un large choix de produits. Donc là, je vais plutôt apaiser, parce que j'ai fait le gommage et tout ça, donc je vais plutôt apaiser. Donc je vais prendre le tilleul. Alors, première chose que je vais faire, je vais prendre mes petits disques de chez Karen, bisous Karen. Je vais vaporiser un peu partout du tilleul. Je vais le laisser agir un petit peu, pas trop longtemps. Parce que le fait de laisser sécher sur votre peau, ça va justement, l'eau de votre visage va s'évaporer. Donc c'est pas trop bon non plus. Donc moi je laisse toujours légèrement agir quand même parce que faut que ça agisse quand même un petit peu. Et après je tamponne donc avec mon petit disque. J'attends encore un petit peu. Donc je laisse agir 1 minute à peu près. Hop. Et après donc je viens tamponner avec le petit disque pour enlever l'excès. Et en plus donc ça permet au calcaire de votre eau, si vous avez une eau qui est un peu calcaire, de se dissoudre en fait et de ne pas venir obstruer vos pores et venir faire les petits boutons ou les petits points noirs. Donc voilà, donc là, hop. Voilà, donc là, j'ai hydraté, j'ai tonifié, j'ai apaisé. Maintenant, je vais venir mettre... Alors, soit vous mettez votre crème de jour, soit votre huile végétale, selon ce que vous voulez faire. Moi, je vais déjà appliquer mon contour de l'œil. Je vais vous montrer. Ça fait plusieurs semaines en fait que je mets un contour de l'œil, c'est celui de chez Avril. Donc le soin contour des yeux, qui sont super bons. Avril, c'est une super marque que je viens de découvrir, que je connaissais déjà de nom et de réputation avant. Et j'ai quelques produits là que j'ai découverts. Pareil, si vous voulez que je vous en parle, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une super gamme. Donc je vais en mettre un petit. Pas beaucoup, il n'y a même pas besoin de beaucoup. Donc je me dis, tu vas me faire 2 ans. Il faut vraiment un petit peu. Comme ça, je vais faire pareil de l'autre côté. Parce qu'en fait, votre contour de l'œil est une zone hyper sensible. La peau est beaucoup plus fine que sur le reste du visage. Et en fait, ça a besoin d'une super hydratation. Donc par exemple, là, le soin contour des yeux, il y a de l'huile de karité bio. Donc qui hydrate. Donc huile de karité bio et de l'huile d'argan aussi bio, parce que ce sont des produits bio, des cosmétiques bio, et donc qui protège, donc qui hydrate, qui protège et qui préserve l'éclat de ces zones fragiles. Il contient également des huiles de noyaux d'abricot bio et de l'eau de rose de Damas bio, reconnue pour leur effet anti-âge. Donc en plus ça va m'empêcher de choper des petites ridules. Donc pareil,
des mouvements très doux, vous tamponnez même. Voilà, mais toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Mouvement comme ça. Généralement, je fais des petits mouvements circulaires à ce niveau-là. Voilà, vraiment tout en délicatesse. Parce que c'est vraiment une peau hyper fragile, quoi. Voilà. Et maintenant, je vais mettre... Donc, soit vous mettez votre crème de jour. C'est pareil, crème de jour, moi j'en ai 2 ou 3 selon... je peux vous en parler. Alors... Crème du jour, crème du jour, crème du jour. Alors, donc en ce moment je jongle en fait entre 3 crèmes du jour. C'est-à-dire que selon... c'est toujours pareil, c'est selon en fait comment je ressens ma peau. Si je sens qu'elle a vraiment un gros besoin d'hydratation, je vais plutôt utiliser cette crème là. Je vous en avais parlé quand je vous avais fait une petite vidéo sur les produits Lavera que j'avais acheté, et celle-là elle est vraiment très hydratante. Donc si je sens par exemple le soir qu'elle tiraille un peu, qu'elle est hyper sèche, enfin qu'elle a vraiment besoin d'hydratation, je vais plutôt mettre ça en couche assez épaisse, voilà, pour bien l'hydrater en profondeur. Après, si je sens qu'il y a besoin d'hydratation, mais un petit peu, mais pas trop, enfin voilà, moins, je vais plutôt utiliser cette crème là, donc c'est la Sobioéthique, donc qui est donc à l'aloe vera, donc qui est donc une crème légère hydratante, donc qui est plutôt pas mal. Enfin moi je sais, elle pénètre bien, elle est fraîche, moi je sais que j'aime beaucoup. Donc ça va être plutôt le matin, je pense que je l'utilise plus le matin, celle-ci. Et puis si je vois que j'ai la peau voilà, normale, qui est plutôt à tendance à regresser un peu, si je vois voilà, qu'elle est plutôt dans cette phase un peu plus grasse et peau à problème, ben donc toujours de chez Avril, je vais utiliser donc la crème de jour de chez Avril, donc spéciale peau normale à mixte, et donc il y a l'huile de macadamia bio toujours, et de l'amande douce également. Donc elle nourrit en douceur les peaux normales à mixte. En plus il y a de l'extrait de lys bio. Et donc en fait parfum naturel. Et en fait elles sont juste trop bon quoi. En plus j'adore. Elles sont juste trop bon. Donc voilà. Donc là, comme j'ai fait mon gommage, j'ai fait mon masque, voilà, j'ai quand même pas mal sollicité ma peau. Donc en fait là je vais mettre plutôt une huile végétale. Donc là je vais mettre l'huile végétale de noisette qui est super donc pour la régulation du sébum. Donc je vais plutôt utiliser ça. Puis en plus là j'ai envie voilà, d'un petit peu de douceur. Donc je vais en mettre 3 petites pressions. Je fais chauffer dans mes mains. Voilà, et je vais venir appliquer partout sur mon visage et mon cou. Là j'oublie pas. Et j'en profiter pour masser un peu, pour apaiser un peu tout ce que je lui ai fait subir, parce que malgré tout, même si c'était des soins plutôt doux, alors on va... Ah ça c'est un moment que j'adore. Le soir c'est pareil avec mon démaquillage. Je vous ferai une routine aussi soir pour vous montrer le démaquillage et tout ça. Parce qu'il y a juste cette étape là en plus finalement. Et j'aime bien voilà, prendre le temps quand j'utilise mes huiles végétales, ben, ouais, de masser un peu ma peau en fait. Donc toujours intérieur vers l'extérieur. Voilà, ça fait lifting naturel. Alors, toujours intérieur vers extérieur. Pareil de l'autre côté. Là, c'est des gestes que je fais régulièrement. Je fais quasiment tout. Tout à chaque fois que j'utilise. Que ce soit le matin ou le soir. Si je fais
si j'utilise mon huile, hein, parce que ça pénètre un peu moins vite, enfin ça dépend en fait des huiles. Mais là comme j'en ai mis beaucoup, parce qu'en général je mets juste le matin par exemple, si j'utilise l'huile, je mets juste une pression en fait, juste pour vraiment hydrater, enfin nourrir plutôt, parce que l'huile ça va plutôt nourrir, pour nourrir ma peau, mais voilà, donc je mets la juste dose, que là j'en ai mis un peu plus justement, pour pouvoir avoir le temps de masser un peu, pour qu'elle pénètre moins vite. Et voilà. Prendre un peu le temps pour soi, c'est important. Je fais des petites pressions pour activer. Pourquoi je parle doucement? Je fais des petites pressions ici pour activer la circulation du sang. Et comme ça, voilà, hop. Là, j'avoue que je vous partage à des moments préférés. Enfin, c'est un truc que j'adore. Je trouve ça d'une détente. Enfin, c'est apaisant. C'est vraiment un moment pour soi et qui est super agréable, quoi. Donc on n'oublie pas d'hydrater, enfin de nourrir le cou, important. Et en plus, voilà, de faire des mouvements comme ça va tonifier votre peau. Et bien voilà. Donc j'ai presque fini. Il y a juste un truc que je n'ai pas fait. Donc là, le visage, c'est tout bon. Il y a juste une chose que je n'ai pas fait et que je termine toujours en fait par là. C'est le baume à lèvres. Où moi en ce moment, comme j'ai les lèvres qui sèchent un peu, là je sais pas si on me voit trop, mais j'ai les lèvres un peu sèches. Et donc ce que j'utilise, je vais aller chercher, hop, c'est du beurre de karité. C'est ce qu'il y a de plus, enfin pour moi, hein, pour moi c'est ce qu'il y a de plus efficace au niveau baume à lèvres. Parce qu'en fait ça va hydrater, nourrir, réparer. Donc quand vous avez les lèvres sèches, par exemple l'hiver, quand vous avez commencé à avoir les lèvres gercées et tout ça, pour moi c'est ce qui est de plus efficace, quoi. Donc j'en prends un petit peu sur mon doigt et j'en appliqué bien partout, et on n'oublie pas les commissures des lèvres parce que c'est pareil, on a toujours des zones comme ça qu'on a tendance à oublier. Donc ici et bien de chaque côté. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ma routine matin. Donc comme je vous dis, hein, le gommage et le soin, je le fais plutôt le soir. En fait, je l'inclus plutôt dans ma routine du soir. Mais là, comme j'avais du temps, je me suis dit, je vais vous montrer un petit coup. Donc voilà, la routine du matin, ça va être plutôt gel nettoyant, tonique, contour des yeux, huile végétale ou crème baume. Voilà, le matin, c'est plutôt ça. Le soir, ça va être donc démaquillage à l'huile, gel nettoyant. Après, si besoin, c'est ma grosse routine, donc ça va être gommage, soin, voilà, que j'intercale à ce niveau-là. Et après, donc tonique, contour des yeux, crème hydratante ou huile végétale. Et donc après, baume à lèvres. Voilà. Donc ça, c'est ma routine quotidienne ou hebdomadaire si j'incorpore mon gommage et mon soin que je fais donc pour mon visage. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous fais des gros poutous. Je vous souhaite un très bon week-end. Puis à très bientôt. Je pense que je vous referai une autre vidéo, soit soin comme ça, ou soit blabla sur peut-être des sujets qui vous intéresseront. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, voilà, ce dont vous voulez que je vous parle, etc. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt, soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Je vous fais des gros bisous. À tout bientôt. Mouah.